Hey, hey, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui, je vais vous faire mon make-up avec que des produits de la marque Kyotis de Stanome, exactement de Flormar. Aujourd'hui, je vais faire un make-up complet car j'ai comment dire, la gentille représentante de chez Stanome qui est venue me rapporter des produits pour que je teste avec vous. Et voilà, donc là, j'ai de quoi faire tout le make-up. Donc, on va faire ça ensemble si ça vous intéresse. Donc, comme je disais, hein, produit de chez Stanome, hein, la marque Flormar. Très, très bonne gamme de produits, hein. Donc, on va commencer du coup par le fond de teint. Le fond de teint qui est quand même, il est Invisible Cover Foundation, hein, comme ceci. Pour moi, c'est la teinte 40 Life Ivory. Donc, il a un SPF de 30. Donc, je secoue bien mon flacon. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Moi, un peu mouvementée car j'ai les 2 enfants qui ont le test Covid positif. Et moi, étant un petit peu malade, ben, je me demande si je vais pas suivre. Donc, voilà, quoi. Il faut bien qu'on y passe tous, hein. Donc, mon pinceau kabuki, mon fond de teint. Alors, j'en mets qu'un petit peu, hein. Hop. Donc, il a une couvrance moyenne. Donc, on va venir tapoter comme ceci. Donc, je tapote toujours un petit peu partout pour justement déposer la matière. Bien sûr, hein, les teintes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, celle-ci est très bien pour moi. Voilà. Et là, je viens avec des gestes circulaires du moins, appliquer mon fond de teint. Donc, je réchauffe la matière avec ces gestes. Donc, ils disent qu'il a un fini mat, glowy. Donc, il couvre bien hein, quand même mes imperfections. Après, bah, suivant les problèmes de peau que vous avez, je pense qu'il doit être modulable. Donc, n'hésitez pas à en rajouter si jamais vous voulez cacher une petite imperfection. Il y a une très très bonne odeur. On ne sent pas sur la peau. N'oublie pas les arêtes du nez, là, les petits coins. Souvent, le fond de teint n'y va pas. Voilà. Tout de suite, j'ai un petit peu l'air meilleure mine. Mais je vais me tester à midi. Je pense que malheureusement, hein, à bicher mes bébés, là, je pense que bah, je vais l'avoir chopé aussi. Voilà. Donc, fond de teint est appliqué. Donc, c'est un flacon de 30 ml. Hein, donc, c'est un flacon correct, hein, en verre. Donc, moi, je trouve que c'est très qualitatif, moi, je sais plus, hein, bref. C'est un beau packaging, comme un fond de teint tout à fait normal. Donc là, étant donné que moi j'ai chaud, parce que là, je pense que je dois avoir un peu de fièvre, je vais venir poudrer, je pense que c'est ça qu'il faudra que je demande à ma conseillère la prochaine fois. C'est la poudre pour fixer le fond de teint. Donc c'est pas grave, je vais prendre la poudre de chez Max More à la fraise pour venir fixer, bah, parce que j'ai très chaud là, je pense que je dois avoir un peu de fièvre et du coup bah ça ressort par les pores. Donc là je vais venir fixer le fond de teint. Hop. Alors j'en ai pas mis sur les cernes parce que je vais tester, elle m'a apporté comment dire le perfect coverage comme ça pour camoufler les cernes, hein. Bon, moi, je ne le fais pas systématiquement parce que je trouve pas que j'en ai vraiment besoin. Donc, on va tester ce que ça vaut. Hop. Je vais en mettre juste là.
Bon, un petit peu ici aussi pour faire un petit point de lumière. Hop. Et avec ma petite éponge Beauty Blender, je vais venir tapoter. Alors bien humidifier son éponge avant parce que sinon elle va boire tout le correcteur. Vous voyez, ils se font bien à la peau, hein. Et j'en mets un peu sur mes paupières, comme ça du coup ça unifie les paupières. Voilà. Vous voyez. Et je reviens prendre ma poudre Max & More. Hop, pour fixer l'anti-cerne. Voilà. Donc déjà, le teint est beaucoup plus lumineux, plus réveillé que tout à l'heure. Hop. Je range au fur et à mesure parce que sinon, après, on en a partout. Donc, est-ce qu'il file dans les ridules? Bah, pour le moment, non. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc, on va continuer avec le maquillage des yeux. Donc, elle m'a laissé une palette à tester. Très jolie palette, hein, vous voyez, comme ceci. Elle s'appelle la Sunset, donc Eyeshadows Palette Sunset de chez Flormar. Alors, je vais l'ouvrir, je vais faire attention de ne pas la faire tomber. Hop. Et voici comment elle est. Très jolie, hein. Très très jolie couleur. C'est du passe-partout. Vous pouvez vous faire un beau petit make-up avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre la couleur celle-ci. Alors, par contre, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de... Non, il n'y a pas de nom. Je vais prendre la couleur la plus claire, la beige, et je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Ça va me permettre d'unifier la paupière et puis de pouvoir flouter les fards entre eux. Alors, je vais essayer de faire un petit make-up vite fait, hein, parce que après, je vais au travail quand même si je suis malade. Je vais voir avec mon patron comment je dois faire. Hop. Vous voyez, donc je tapote toute la matière pour déjà déposer les pigments. Ça va me faire une base pour les prochains fards. Très joli, hein, si vous faites un maquillage nude, c'est très bien. Donc là, je vais venir prendre un pinceau plus petit. Je vais essayer de me dessiner le creux de paupière qui, chez moi, moi j'ai la paupière qui tombe. Donc il va falloir que je me remonte un peu mon fard. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre la couleur... du coup, on va y aller tout doucement en transition, hein. Je vais prendre celle du dessus. Donc un petit peu poudreuse quand même, mais sans trop. Donc c'est une palette, je trouve, qui est très bien conçue pour vous faire des maquillages nude. Après, à savoir qu'il en existe d'autres, hein, il faut prendre selon les couleurs qu'on aime. Je vais venir prendre un petit peu le marronné qui est un peu plus foncé sur le dessus pour rajouter dans mon creux de paupière. Vous voyez? Comme ceci. Qui est un peu plus foncé quand même. Il se voit bien celui-ci. Hop. Et du coup, ça me permet de remonter un peu ma paupière, de faire un effet trompe-l'œil. Parce que justement, quand on a la paupière qui retombe, il faut vraiment la travailler. En effet, je n'ai pas la paupière qui tombe, mais malheureusement, quand on l'a, on est obligé de faire un effet trompe-l'œil. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je remonte progressivement les couleurs. Là, je vais venir mettre celui-ci. Donc ça, c'est des fards mat, hein. Là, pour l'instant, je prends que du fard mat. Et j'intensifie au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voyez? Donc là, je dépose la matière. Très joli celui-ci, hein. C'est un peu une couleur brique.
J'aime beaucoup. Alors bon, bien sûr, on arrive dans l'automne, donc c'est des couleurs, on va dire automnales, hein. Alors ce qui est dommage, c'est que là, à l'écran, vous ne voyez pas réellement la vraie pigmentation, mais je peux vous assurer qu'elle est très très jolie. Alors ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais flouter un petit peu tous les fards que j'ai mis en transition. Alors là, si vous n'avez pas envie de trop vous maquiller, vous pouvez vous arrêter là. Mettre le petit mascara et vous vous arrêtez là avec le rouge à lèvres, le fard à joues et ça vous fait déjà un petit maquillage de base. Vous voyez? Moi, j'hésite pas à étirer la matière, hein, du coup. Voilà. Mais moi, je vais continuer un petit peu. J'ai envie que ça se voit un petit peu plus. Je vais venir mettre en coin de paupières externes. Je vais venir mettre celui-ci. Tiens, on va y aller carrément. Hop, le petit marron le plus foncé. Et je vais venir mettre dans le coin externe de ma paupière pour intensifier le maquillage. Vous avez vu? On remet un petit peu. Donc, on dépose toujours la matière. Et on vient flouter après. Voilà. Après, bien sûr, hein, on fait avec les couleurs qu'on a envie, hein. Parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs, hein, plusieurs couleurs de palette. Donc après, c'est selon vos envies. Donc moi, j'ai vraiment envie que ça soit intense sur le coin externe. Hop. Alors, je pense que ça, c'est une palette qui est très bien quand on ne sait pas trop se maquiller, qu'on débute. Car elle est quand même très facile à utiliser. Les fards sont assez faciles à estomper. Donc, je viens estomper un petit peu la matière du coin externe de la paupière. Comme ceci. Vous voyez? Ça reste assez simple. Voilà. Et assez nude quand même, tout en étant un petit peu travaillé. Je vais venir mettre au doigt la petite couleur là qui, je sais pas trop comment la nommer. Elle est un petit peu rose brique, celle-ci là. C'est dommage hein, que vous la voyez pas en vrai. Et je vais venir la mettre au milieu. J'ai juste laissé le coin interne de la paupière avec le beige, comme ça va donner une intensité au maquillage, vous voyez. Comme ceci. Je tapote avec le doigt, comme ça dépose bien la matière des pigments pailletés. Alors n'hésite pas, hein, selon l'intensité qu'on veut. Hein. Voilà. Je vais rester comme ça, moi ça me fait 3 couleurs de base. Du plus clair au plus foncé après en allant vers l'extérieur de la paupière. Et puis là, du coup, je voulais tester avec vous, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, que je n'ai pas trouvé le fard à paupières dont j'ai besoin pour redessiner mes sourcils. Et bien, je vais quand même essayer de prendre celui-ci, voir ce que ça donne. Est-ce que celui-ci serait assez bien pour faire mes sourcils? Alors, il est un peu plus roux. Voilà. Donc ça ne va pas. C'est de ma faute, hein, parce que c'est pas des couleurs faites pour ça. Le petit marron, il est trop rouille pour faire les sourcils. Vous voyez, très très jolie palette. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon fard marronné. Hein. Tant pis, il est où? Il est où? Là. Donc là, je ne vous dirai pas ce que je mets.
Ce n'est pas du Kyotis, ce n'est pas du Stanum. Voilà, je viens juste redessiner un tout petit peu avec du coup mon marron à moi. Alors du coup, ça se mélange bien avec le petit roux que j'ai mis. Voilà. Comme ça. Et puis là, je vais venir mettre du coup le mascara. Donc le mascara, c'est le Hero Volume Curl. Toujours de chez Flormar. Hein. Donc celui-ci apporte de l'épaisseur et un peu de longueur. Alors bien débarrasser sa brosse parce qu'il est quand même bien chargé en produit. Hop. Et on vient du coup déposer le mascara sur les cils. Donc c'est quand même des couleurs assez sympas. Hein. Très automnales. Après, vous intensifiez hein, selon ce que vous voulez mettre. Hein. Vous pouvez mettre plus fort dans les nuances. Vous voyez? Déjà, il dessine bien les cils. Hein. Alors, j'essaye d'avancer un peu ma glace. Je vous tourne un petit peu parce que, ben voilà, avec l'âge, on ne voit plus trop bien. Moi, je trouve qu'il il donne beaucoup de volume et il les allonge bien. Hein. Vous voyez quand même? Alors, j'ai toujours un cil que je dessine moins bien que l'autre. Des cils que je dessine moins bien parce qu'en fait, c'est le côté où c'est que je dors. Donc, le cil, il est aplati à force. Donc, il faut vraiment insister. Vous avez vu? Donc, il donne vraiment de l'épaisseur. Il allonge. Et il tient bien, hein, surtout. Il tient bien toute la journée. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Je ne veux pas que ça soit trop chargé en mascara. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la terracotta. Donc, c'est un mélange de, comment dire, de fard à paupières avec une terre de soleil. Donc, le tout est dedans. C'est une poudre en terre cuite. Une poudre cuite, hein, donc c'est solide par rapport à d'autres fards. Ils appellent ça, normalement, c'est marqué derrière, poudre cuite. Donc, regardez, très jolie. Elle est mordorée, celle-ci. Donc, elle peut vous faire le fard à joues, la terre de soleil et l'illuminateur. Donc, on vient avec le pinceau. Hop. Vous voyez? Ça vient illuminer votre visage. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un effet naturel tout en étant glowy. Voilà. Vous avez vu comment ça fait? Là, vous avez du coup l'illuminateur qui se dessine aussi. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre d'illuminateur. Ça fait vraiment très, très joli. Hein. Oh, oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, donc, c'est quand même une grosse boîte. Hein. Vous avez quand même 9 grammes dedans. Et puis, franchement, très joli. Hein. Après, du coup, on va venir mettre le rouge à lèvres. Donc, en rouge à lèvres, on va rester dans les couleurs automnales. Je vais venir prendre le Sleek Matte, comme ceci. Donc, c'est un liquide lipstick et qui est mat par la suite, quand il sèche. C'est la teinte 01. Donc, on va essayer ça. Elle est très couvrant, hein, parce que j'en ai pas mis beaucoup.
Voilà, mais je trouve que ça fait, du coup, avec les couleurs des yeux, je trouve que ça fait trop fade. Du coup, je vais rajouter le même, mais en couleur 02, un peu plus rosé. Il sèche vite, hein, très très vite. Voilà. Oui, il est un peu plus rosé celui-ci. Très confortable. Alors, je m'en mets toujours dans les coins, là. Toujours, toujours. Hop. Et il sèche très, très vite, hein. Je viendrai vous dire en commentaire s'il tient bien dans la durée, car je ne connais pas du tout. Je viendrai vous dire si ça tient bien. Je vais venir du coup, parce que là, le maquillage est fini. Je vais venir juste rajouter une petite touche de ma terre de soleil, illuminateur, juste sur des parties que je veux éclairer, illuminer du moins. Hop, voyez, pour donner un petit effet glowy sur l'arc de Cupidon ici. Voilà, donc là j'ai testé pour vous toute la gamme de chez Flormar. Je vous ai fait un petit maquillage complet en partenariat avec une conseillère de chez Stanome. Donc, qu'est-ce que je pense de ces produits? Mais écoutez, moi je trouve qu'ils sont très très faciles à travailler pour une personne qui ne va pas savoir trop se maquiller ou qui débute dans le maquillage. Vous voyez, moi je trouve que c'est quand même assez facile. Bon, vous regardez, j'ai des imperfections, moi, mais ça, vous pouvez pas les enlever. C'est des grains de peau qui, voilà, avec la vieillerie, malheureusement. Et voilà, mais sinon, il est très, très, très sympa, le l'effet bonne mine comme ça et le petit maquillage automnal. Et vous avez vu l'effet illuminateur qui s'est dessiné tout en prenant qu'une seule poudre. Tout est compacté dedans et du coup, ça, c'est un bon point. Moi, j'aime beaucoup. J'aime énormément le rendu. Et du coup, pour moi, c'est validé. J'aime beaucoup ce maquillage du passe-partout. Très facile à reproduire, hein. Vous partez vraiment dans les, comment dire, dans les étapes que je vous ai décrites. Alors, par contre, si vous êtes intéressé par ces produits, parce que bon, là, moi, je le teste gratuitement en partenariat avec la dame qui m'a gentiment offert ces produits, je vous mettrai en bas de mes liens de description, je vous mettrai ses coordonnées. Comme ça, si vous vous laissez tenter par ces produits, bien sûr, je vous mettrai les prix aussi en barre d'infos. Si vous vous laissez tenter, vous la contactez et vous voyez avec elle. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé utiliser ces produits. J'aime beaucoup mon rendu final de maquillage. Ça me donne vraiment un effet bonne mine. Et donc avec pas grand chose, une petite palette qui est quand même assez dommage que vous ne la voyez pas pour de vrai, mais qui est quand même superbe. On se fait des beaux petits maquillages. Voilà. Et écoutez, j'espère que mon maquillage vous aura plu. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, hein. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous en attendant. Gros bisous bisous. À bientôt.